Donc, j'espère que tout le monde est en train de me suivre. Premier type de dîme, les Lévites devaient percevoir les dîmes sur la population. Deuxième type de dîme, après avoir perçu la dîme sur la population, ils devaient verser la dîme, le 10% de la dîme au sacrificateur. Troisième style de dîme, chaque habitant, descendant d'Israël, devrait mettre de côté 10% de son revenu annuel pour montrer les prémices aussi, pour montrer à Jérusalem, là où Dieu avait fait résider son nom, et pour partager et se réjouir en fête. Amen. Ce sont Amen. Quatrième type, et enfin, souvenez-vous qu'au départ, on a dit qu'il y avait 4 styles de dîmes. Quatrième style de dîme maintenant, il fallait payer la dîme spéciale à l'intention des pauvres, des orphelins et des veuves. Donc il y avait une dîme qui est destinée spécialement pour ces catégories-là. Et j'aimerais bien attirer l'attention des uns et des autres maintenant. Vous qui traitez durement les orphelins, vous qui dépouillez les veuves, vous qui méprisez les étrangers, j'aimerais bien que vous compreniez que dans les Écritures, Dieu traite rigoureusement et durement tous ceux qui s'élèvent contre les orphelins, tous ceux qui s'élèvent contre les veuves. Alléluia. Amen. On dit qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Il n'a pas dit qu'il est le défenseur des veuves chrétiennes, il a dit veuves. Alléluia. Amen. On dit que c'est Dieu dans sa maison seule. Amen. Donc, le quatrième type de dîme était le dîme qui était destiné à l'intention des pauvres, des orphelins et des veuves. Amen. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. C'est le dernier type de dîme. En fait, il y a même un cinquième qui est en apostrophe. On va prendre un cinquième en apostrophe. Dernier type de dîme dans le quatrième. Chapitre 14 de Deutéronome, les versets 28 et 29. Lisons. Versets 28 et 29. Au bout de 3 ans. Donc c'est chaque 3 ans. Ce style de dîme, c'est après 3 ans. Tiens ton voisin, après 3 ans. Après 3 ans. Alléluia. Oh God. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Oui. Et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alléluia. Amen. Donc ce style de dîme, c'est ce qu'on appelle dans le pays moderne aujourd'hui la sécurité sociale. Ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui n'ont pas accès aux soins de santé, on puisse avoir un système pour eux. Donc Dieu avait tout pensé. Ce style de dîme également, les pasteurs ne prêchent pas là-dessus. Les pasteurs ne veulent même pas qu'on les visite à la maison. Alors au bout de la 3e année, ils ne mettent pas de dîme dehors, devant les maisons pour que les gens viennent manger. Alléluia. Donc voilà le 4e type de dîme qui était destiné aux pauvres, aux orphelins et aux veuves. Maintenant, j'aimerais qu'on examine la façon dont la Bible... Examinons un passage dans la Bible, d'accord? Dans le Nouveau Testament, pour voir maintenant, c'est que la Bible, parce que le traitement en faveur des veuves, des orphelins et des étrangers n'a pas changé selon le Nouveau Testament. Mais la pratique de la dîme en leur égard a changé. Amen. Prenons notre Bible dans le livre de Jacques au chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques, le chapitre 1. Je vais lire le verset 27. Et puis on va prendre Actes chapitre 6 également. Jacques, le livre de Jacques. C'est avant... tout juste après le livre de titre hébreu qu'on a lu aujourd'hui. Jacques chapitre 1. Regardez le verset 27. Qu'est-ce que cela dit? Il dit: la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste, il n'a pas dit à payer les dîmes. Non. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Dans leur affliction. Deuxième chose, et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. On n'a pas dit ici qu'il faut payer les dîmes et les dîmes aux veuves. On dit qu'on doit les visiter. Parce que la communion maintenant, le Seigneur Jésus est venu nous donner son Saint-Esprit pour que nous communions les uns les autres, que nous partageons les mêmes biens, nous soyons en communion fraternelle, tant dans le cadre matériel que les biens spirituels. Amen. C'est ce qui ressort dans les Actes des Apôtres chapitre 6. Les Actes des Apôtres chapitre 6. Amen. Verset 1 dit quoi? En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Alléluia. Dis à ton voisin chaque jour. Mais pour le cadre d'Israël, il était fait mention de la 3e année. Ici, il y avait une distribution chaque jour. Et il y avait les hellénistes, donc les veuves des hellénistes qui ont commencé à se murmurer parce que
il se disait que les Hébreux, on donne plus aux veuves hébreux plus qu'aux veuves hellénistes. Amen. Je prends seulement ce verset, le chapitre 6 du verset 1, pour vous montrer clairement que le cadre, la situation a changé, mais la pensée de Dieu n'a pas changé par rapport à l'assistance qu'on doit leur apporter. Amen. Il ne s'agit pas de les dire, mais c'est de l'assistance. Comme maintenant pour toutes les autres choses qu'on va voir dans le type, dans l'enseignement sur les principes qui gouvernent les finances des chrétiens. On va voir cela en profondeur. On va voir comment les chrétiens maintenant doivent gérer leurs finances. Amen. J'aimerais bien m'arrêter ici un instant pour dire aux chrétiens qui m'écoutent maintenant, à vous qui m'écoutez. Ce n'est pas pour dire que comme on ne paie plus la dîme, alors ne dites plus que ouf, je suis délivré. En fait, ton véritable problème commence. Amen. Ton véritable problème commence maintenant que tu écoutes que tu ne dois plus payer la dîme. La dîme, ce n'est qu'une maigre partie de ton revenu. Encore que ce n'est pas de l'argent, j'insiste là-dessus. La dîme, ce n'est que 10%. Dieu veut la totalité, premièrement, de ta vie. Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de tout ton esprit. Amen. Donc c'est tout ton cœur que Dieu veut. Offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Il n'a pas dit que le culte raisonnable c'est payer sa dîme. Voilà pourquoi les gens peuvent aller faire la prostitution, les gens vivent dans la concubinage, venir payer leur dîme parce qu'ils attendent à ce que Dieu les bénisse. Il faut que on vous dise la vérité. Donc vous qui m'écoutez actuellement, ne pensez pas qu'en faisant comme je suis en train de vous expliquer d'après la parole de Dieu qu'on ne paye plus la dîme, ça suppose que tu n'as plus de contribution. Dieu attend beaucoup plus de toi. Et c'est ce qu'on va voir dans l'autre enseignement. Appelle-nous et demande d'autres enseignements. Ou bien demande à la personne qui t'a procuré ceci, l'enseignement sur le principe, comment les chrétiens vivent d'après leurs finances, d'après la gérance de leurs biens. Amen. Amen. Wow. Maintenant, on va voir maintenant les sujets de discussion. Donc voilà les 4 types de dîmes qu'on a vus. Amen. On a vu les arguments que les gens utilisent pour amener les gens à payer, pour dire que les chrétiens doivent payer parce que c'était avant Moïse. On a donc vu clairement dans les contextes pour montrer qu'il n'en était rien. On a également vu que sous la loi de Moïse, il y avait 4 types de dîmes. On a vu qu'en appliquant dans la famille chrétienne, c'était impossible que l'un des 4 styles de dîmes soit appliqué. Amen. Amen. Alors maintenant, et s'il y a même un style de dîme qui pouvait s'appliquer, ce n'est que le 4e style. Et on a également vu d'après les 2 versets qu'on a lus dans Actes chapitre 6 verset 1 et dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 27 qu'il s'agit de l'assistance chaque jour. C'est chaque jour, c'est de l'assistance dans les besoins. Amen. Donc c'est de la responsabilité de chaque chrétien de regarder les orphelins, de regarder les veuves, de regarder les affligés, les pauvres qui sont au milieu de nous. Amen. Donc maintenant on va voir ce que les gens utilisent encore. Dans le livre de Malachie chapitre 3, prenons le fameux verset, le fameux chapitre 3 de Malachie. Chapitre 3 de Malachie. Amen. Alléluia. Malachie chapitre 3, je vais lire au verset 10. Je sais que le pasteur connaît. Je sais que depuis le début de l'enseignement, tu disais que Malachie 3, 10 ici. Nous y voilà maintenant. On va lire doucement. Tu vas lire ta Bible autrement. Tu vas la lire autrement. Amen. Verset 10, il dit quoi? Apportez à la maison du trésor. J'aimerais que tu soulignes dans ta Bible à la maison du trésor. Il dit toutes les dîmes. Remarquez maintenant que dîmes maintenant est au pluriel. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait pas de la nourriture, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. Dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture où? Afin qu'il y ait de la nourriture où? Dans ma maison. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce verset là pour qu'on voit ce que c'est que la maison de Dieu dans la Bible. Et je vous confère de lire également, d'écouter notre message sur l'église selon la parole de Dieu. Amen. L'église selon la parole de Dieu. J'aimerais lire Hébreux au chapitre 3 par rapport à la maison de Dieu. Parce qu'il dit ici, afin qu'il n'y manque pas de la nourriture, qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voyons ce que la maison de Dieu est. Chapitre 3, le verset 6. Le verset 6, parlant de Moïse, comparant Moïse à Jésus, parce que la Bible parle de la suprématie ici de Jésus à Moïse. Verset 6 du chapitre 3 des Hébreux, il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison c'est nous. C'est ce qui est écrit dans ta Bible, bien aimé. Pasteur, c'est ce qui est écrit dans ta Bible. Et la maison de Dieu c'est nous. Pourvu qu'à condition que nous retenons ferme jusqu'à la fin. Donc tu es la maison de Dieu si tu demeures uni avec lui par le Saint-Esprit que tu as reçu. Amen. Il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison donc Christ est comme fils, c'est nous. Pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Donc la maison de Dieu maintenant, c'est nous. Dans la dispensation de l'église, l'église c'est la maison du Seigneur, le temple, le tabernacle dans lequel il habite. Amen. Donc quand la Bible déclare ici, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, c'est Dieu qui parle.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en l'abondance. Ça, c'est le verset favori de tous ceux qui enseignent la dîme. Oui, c'est sur ce verset que repose l'essentiel de leur doctrine. Ils disent que si tu fais, Dieu va ouvrir les fenêtres dans les cieux. Amen. Mais étudions doucement ces passages, nous allons découvrir quelque chose de très intéressant. Rappelons-nous une fois de plus qu'il existe 4 types de dîmes en Israël. Dans l'Ancien Testament, sous la loi. De quelle dîme s'agit-il donc dans ces passages de Malachie? Le sacrificateur fils d'Aaron. Regarde, lisons Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10 pour voir clairement de quoi il est question. Je vous ai demandé de souligner maison du trésor dans ces Malachie chapitre 10. Amen. Maintenant, le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 10. Néhémie c'est à côté de Esther et à côté d'Esdras. Alléluia. Néhémie. Vous y êtes. Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10. Amen. Néhémie chapitre 10. C'est avant le livre de Job. Avant le livre de Esther. Donc Esther est avant Job. Et avant Esther, il y en a Néhémie. Néhémie chapitre 10. Nous allons lire le verset 38 pour voir quelque chose de merveilleux. Chapitre 10 de Néhémie, le verset 38. Néhémie chapitre 10, le verset 38. Il est écrit: le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec le Lévite quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Alléluia. Dans la chambre de la maison du trésor. Dans la chambre de la maison du trésor. Remarquez, on va le relire doucement. Il dit, le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront. Il là-bas, c'est il, I-L-S, le pluriel. Remarquez que sacrificateur est écrit au singulier et c'est Lévite qui est au pluriel. Donc le il là, ceux qui lèveront la dîme, ce sont des Lévites. On dit le sacrificateur fils d'Aaron sera le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront. Pourquoi les Lévites? Parce qu'il y en a plusieurs personnes qui vont venir. Et il y en a plusieurs Lévites autour de la tente d'assignation. Pendant que tu t'occupes de telle personne qui est venue par exemple de l'ouest, je m'occupe de telle personne qui est venue du sud et autres, les Lévites. Mais le sacrificateur est unique. Amen. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Donc, voici donc la population d'Israël qui apporte la dîme. Amen. Je vous ai dit qu'il y en a 3 strates. Il y a le sacrificateur dans la tente. Il y a les Lévites entre la tente et la population. Amen. Et la population. Donc, il y en a 3. Donc on dit donc que dans ce Néhémie chapitre 10, le verset 38, le sacrificateur sera là, de son côté. Les Lévites seront là, entre la population et les sacrificateurs. Ils prélèveront donc la dîme que la population a amenée. On dit quoi? Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Quand les Lévites lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Je pose la question. Qui doit apporter les dîmes dans la maison du trésor? La population ou le Lévite? Répondez-moi. D'après ce verset, qui doit apporter? La population. Les Israélites n'avaient pas accès dans la tente d'assignation. Ce sont des Lévites qui avaient accès. Amen. Donc c'était à eux d'apporter à l'intérieur. Donc dans ce Malachie chapitre 3, quand il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, il s'adresse donc à qui? Aux Lévites. Alléluia. 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 Tout à l'heure nous avons lu Malachie chapitre 2. On va revenir dans ce Malachie chapitre 2 pour que vous voyez. Malachie chapitre 2. Parce que en fait on prend Malachie chapitre 3 verset 10 pour dire apporter à la maison du trésor toutes les. Donc reprenez le verset, la lecture depuis le chapitre 2. Amen. Et même le chapitre 3 là, depuis le début, on voit donc à qui il s'adresse. Donc on voit donc que ce sont les Lévites qui doivent apporter à la maison du trésor parce que les Israélites n'avaient pas accès à la maison du trésor. Ce sont les Juifs, les Lévites qui ont accès. Amen. Donc c'est à eux qu'on a s'adresser que apporter dans la maison du trésor. Amen. Parce que la maison du trésor était à l'intérieur du temple. Et ceux qui étaient, parce qu'il y avait les fils de Kehat qui étaient chargés, qui étaient les gardiens des portes du seuil. Donc c'était des Lévites. Amen. Entrons dans Malachie chapitre 2. Tout à l'heure on a lu jusqu'au verset 8. On va aller quelque part.
Amen. On va lire quelque part. Regardons le verset chapitre 3 maintenant. Allons au chapitre 3. Waouh, c'est merveilleux. C'est chapitre 3 maintenant. Lisons à partir du verset 2. Qui pourra soutenir? C'est vrai qu'il y a beaucoup de prophéties là-bas qui sont ingérées. Mais il veut seulement qu'on voie la suite des chapitres 2. Parce qu'on avertissait comme ça le sacrificateur et le lévite. Amen. Au chapitre 3, on dit: qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Quand il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Verset 3, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ça, c'est la prophétie concernant la venue de Jésus. Amen. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Nous y voilà. Donc, il va encore revenir là-bas, l'observer les Juifs. Cette alliance est avec les Juifs, avec les Israël. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, à toi pasteur qui m'écoute, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin. Nous y voilà encore. Qui font tort à l'étranger. Voilà encore la même chose. Et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Écoutez bien, verset 6. Car je suis Dieu. Remarquez très bien la suite de l'affaire. Car je suis Dieu, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Arrêtons d'abord à ce verset. On a dit de parler à Israël. Parce que Israël chaque fois quittait l'alliance. Maintenant notre alliance avec Jésus-Christ demeure éternelle. Parce que Christ est en nous. Quelqu'un dit Christ en moi. L'espérance de la gloire. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10 verset 39 il dit: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il dit ici: mon juste vivra par la foi. Si se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mais ici les gens s'étaient écartés de la voie de l'éternel. Amen. Parce qu'il avait les prescriptions, les ordonnances, les commandements qu'il devrait respecter. Maintenant Christ est en nous. Amen. Et verset 8, il dit: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Il dit: dans les dîmes et les offrandes. On va parler des offrandes plus tard, mais il s'agit des dîmes ici. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Il dit: la nation toute entière. La nation toute entière. Et puis maintenant au verset 10, il dit dans ce fameux verset comme il dit: la nation toute entière. On va y arriver. Il dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il n'y ait pas de la nourriture, qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte en pratique et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclats des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit: pour vous, je menacerai, verset 11, celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Arrêtons-nous là-bas. Donc voici dans le comble. Les pasteurs se mettent en chair et ils prêchent que si vous ne venez pas donner vos dîmes, vous êtes frappés de malédiction. Je pose la question. Si c'est comparé aux Lévites, qui doit payer les dîmes? D'après ces versets, si les pasteurs disent qu'ils sont les Lévites qui doivent percevoir les dîmes, alors les dîmes dont on parle, ces malédictions dont on parle, c'est à eux. Donc normalement, quand les pasteurs prennent les dîmes, puisqu'ils ne savent pas à qui donc donner, ils mangent les dîmes, c'est eux le problème. Alléluia. C'est à eux dont la malédiction est adressée. Amen. Il dit parce que quand les Lévites devaient prélever la dîme, ils devaient aller donner notre dîme de la dîme dans la maison des trésors. Et c'est cette dîme de la maison des trésors qui manquait. Et les sacrificateurs, si les sacrificateurs font à l'intérieur, ils ne font pas le service. Voici donc le problème. Voici donc la révélation. Dieu avait fait, et c'est comme ça le Seigneur. La communion, même dans le corps de Christ, c'est comme ça. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Dieu, notre Seigneur, a fait que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Amen. Dis à ton voisin: je dépends de toi. Tu dépends de moi. Nous avons besoin les uns les autres. C'est ce qu'on appelle la communion. Amen. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, la Bible, prenant ce style dit: et si l'un souffre, tous souffrent. Amen. Et si un membre est honoré, tous sont honorés. Donc, c'est la même chose, la réaction en chaîne qui s'est passée avec les Lévites. Dans ce passage dont on a parlé dans Malachie chapitre 3, le verset 10. Amen. Et c'est l'occasion de dire que le même système demeure dans la parole de Dieu. Tous ces systèmes que nous sommes en train de dénoncer en ce temps de la fin, avant que le Seigneur ne vienne,
montre que les doctrines de la Bible, les enseignements de la Bible sont comme un château de cartes. Tous sont positionnés et liés les uns les autres. Si un est enlevé, les autres vont se bousculer et tomber, vont s'écrouler. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé avec les Lévites. Alors il y a une réaction en chaîne qui se produisait. La question c'est ceci. Pourquoi il n'y avait pas de la nourriture dans la maison du trésor? Dans la maison du trésor, c'est la nourriture que les sacrificateurs devaient utiliser pour manger. Nous sommes d'accord. Ok. Pourquoi la nourriture ne se trouvait pas? Les Lévites ne donnaient pas. Ok. Pourquoi les Lévites ne donnaient pas? Ne donnaient pas. Donc c'est la réaction en chaîne. Alléluia. Donc si Lévi prend la dîme de la population, avant de ne pas donner, la malédiction c'est sur Lévi. Si Lévi prend, automatiquement va donner au sacrificateur. Maintenant, si le peuple ne paye pas la dîme, qu'est-ce que Lévi va verser? Alors la réaction de la malédiction est en chaîne. Voilà ce qui en est dans ce Malachie chapitre 3 verset 10. Donc quand le pasteur dit clairement dans sa prédication en disant qu'apporter à la maison des trésors, demande-lui, frère, la maison des trésors se trouve où? Et qui doit apporter? Donc ce n'est pas le peuple qui doit amener à la maison du trésor, c'est le pasteur qui doit amener à la maison du trésor. Tu lui demandes qu'il te montre là où il y a la maison du trésor, là où il n'est pas donné. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va lire quelques passages. Donc mon cher frère, ma chère, c'est toi qui m'écoutes maintenant. Au sortir de ce message maintenant, on voit clairement qu'il est impossible de prendre la dîme qui est dans l'Ancien Testament et d'appliquer aux chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens ne sont pas prescrits de payer la dîme. Il n'y a aucune prescription. La dîme figure 4 fois dans le Nouveau Testament. Et ces 4 fois, c'est pour expliquer ce qui était prescrit par rapport à cette dîme. Il n'est fait mention nulle part où les chrétiens devaient payer. Quand le Seigneur Jésus-Christ a pris cette dîme-là pour parler de cet homme qui est monté pour prier, en disant vous payez la dîme de la menthe et autres là-bas, il parlait pour les fustiger, pour le montrer clairement qu'il s'intéressait à l'argent, tout comme toi, pasteur. Tu t'intéresses à l'argent aujourd'hui au lieu des âmes des fidèles. Les gens viennent te verser de l'argent, tu ne sais pas où l'argent sort. L'argent des prostituées, l'argent des meurtriers. C'est avec ça que vous utilisez. Alléluia. L'argent qu'on a détourné. Vous entendez que les ministres ont détourné l'argent, ont construit des églises, des bâtiments dans leur religion, dans leur église. Les Rosicruciens construisent les bâtiments, ils viennent donner. Les prostituées construisent les bâtiments. Vous mettez le nom de Jésus-Christ là-dedans. Jésus-Christ, c'est votre tombeau que vous construisez ainsi. Alléluia. Donc nous allons voir donc dans le Nouveau Testament. Depuis là, nous touchons l'Ancien Testament et nous voyons que dans l'Ancien Testament, en voyant pas l'Ancien Testament, on voit l'impossibilité de l'appliquer dans le Nouveau Testament par rapport aux doctrines chrétiennes. Amen. Maintenant, la question maintenant qui se pose maintenant, c'est ceci. Comment est structurée l'Église? Comment l'Église, la finance de l'Église est organisée? Qu'est-ce que le chrétien, comment il devait faire avec ses revenus? Comment le chrétien doit faire avec son revenu? Comment il doit participer au sein de l'assemblée de l'Église locale, de son assemblée locale, de ses biens? Comment il doit assister? Amen. Toutes ces réponses seront bien développées dans le cadre de l'enseignement sur le principe qui gouverne les finances du chrétien. Amen. Mais pour le moment, il faut qu'on voie que dans le Nouveau Testament, il n'est fait mention nulle part. Premier arrêt. Lorsqu'il y a eu le premier concile de Jérusalem, il y avait problème entre les Juifs parce que le message de Christ ayant commencé chez les Juifs avaient une alliance par rapport à la circoncision. Et vous allez voir ce débat tout au long du Nouveau Testament. Il y a eu une confrontation entre les Juifs, les païens qui croyaient. Les Juifs pensaient que comme les païens croyaient et qu'ils n'étaient pas circoncis, il fallait encore qu'ils se fassent circoncis pour intégrer le judaïsme. Ils croyaient que la religion, les messages de la bonne nouvelle étaient destinés à faire intégrer les païens à la religion juive. Or, ils ne comprenaient pas que la circoncision que Dieu avait donnée aux pères, aux Israéliens, c'était le signe de la circoncision du cœur qui est la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Donc, au sujet de ces problèmes qui s'est posé, l'église s'est réunie à Jérusalem. J'aimerais qu'on prenne notre Bible dans Actes des Apôtres chapitre 15. Actes des Apôtres au chapitre 15. Souvenez-vous que c'est Cyprien de Carthage qui a introduit la dîme dans l'église en 200. Actes des Apôtres chapitre 15. Nous allons lire quelque chose d'intéressant, bien aimé. Actes des Apôtres chapitre 15. Nous y sommes. Alors, lisons à partir du verset 1. Actes des Apôtres chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Oh mon Dieu. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Comme au sujet de dîme aujourd'hui. Et les frères décidèrent
que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Oui, continue. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie Oui. et la Samarie, Oui. racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, Oui. les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Oui. Alors quelques-uns du parti des pharisiens Les voilà. qui avaient cru Oui. se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exigeaient l'observation de la loi de Moïse. Vous entendez ça? Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru au message de la bonne nouvelle, s'élevaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Ils n'ont pas dit la loi de Dieu, la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Verset 6. Continuons. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit: Oui. Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils cruissent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Amen. Continuons. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, Oui. ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Amen. J'aimerais poser les mêmes questions au pasteur qui m'écoute maintenant. Alléluia. Amen. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, Oui. de la même manière que toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Voilà. Allons-y au verset 22 maintenant, bien-aimées sœurs. Verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jules appelé Barsabas et Silas, hommes considérés. Amen. Frères. Amen. Amen. Alors, toi, c'est tu lis à partir du verset 19 maintenant. Verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Amen. 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 On s'arrête là-bas. Donc, clairement, le premier concile de l'église tel que c'est réuni ici à la conférence de Jérusalem devrait répondre à une question qui a été posée. Alléluia. La question a été posée. La question, c'est ceci. On a lu là-bas au verset 1. Il y a quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Amen. Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent le chemin. Non. Verset 5. Verset 5 du chapitre 15. Regardez. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Amen. Les apôtres donc et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Quelle affaire? Le sujet de est-ce que si quelqu'un croit, il va encore observer la loi de Moïse? La question devra être réglée. Et à l'issue de cela, ça a été réglé.
Voilà pourquoi ils ont délégué Barsabas et les autres qui devaient aller expliquer ça aux frères. Et dans cette lettre qu'ils vont déléguer, ils vont dire qu'il a plu au Saint-Esprit. Oh, j'aime cette parole. Amen. Amen. Verset 28, regardons. Il dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous en tenir garde à Dieu. Donc le Saint-Esprit est d'accord. La loi de Moïse est inclue. C'est dans la loi de Moïse que se trouve dans les dîmes. Dans le concile de Jérusalem, remarquez bien encore pour ceux qui observent des sabbats. Il ne fait appel nulle part ici des sabbats qu'il faut observer les sabbats. Alléluia. Il ne fait appel nulle part ici également. Amen. Donc, il faut qu'on comprenne très bien que la liberté de Christ, Christ nous a rendus libres, pas dans le libertinage. Christ nous a rendus libres à l'égard de toute prescription humaine, toute tradition d'homme. Nous servons Christ maintenant dans un esprit nouveau. Régénéré par le Saint-Esprit, nous servons Christ en esprit et en vérité. Amen. Nous ne servons plus Christ ni dans les temples, ni dans les montagnes, mais en esprit et en vérité, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Je crois que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Donc la question a été réglée. La question qui a été posée au verset 5, a été réglée au verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire. Et au verset 20, il dit, mais qu'on écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés par le sang. Amen. Pourquoi? Ce sont les mêmes enseignements qui seront développés dans les évangiles. Toutes ces choses qui ont été mentionnées là-bas. Toutes les autres choses qui mènent en enfer prennent leur source là-bas. Amen. De plus, l'apôtre Paul qui a reçu la pleine révélation de poser le fondement de l'église ne l'a ni prescrit à l'église, ni reçu ça comme une prescription du Seigneur Jésus. Amen. Dans le livre de Galates, chapitre 1, le verset 8, verset 11, il dit, frère, je vous déclare que l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de moi. Car je ne l'ai ni appris dans une école de théologie de fous, de brigade de fous de Gamaliel là. C'est pas là-bas que j'ai appris cela. Je ne suis pas allé chez Caïphe là-bas, ni chez souverain sacrificateur Anne. Non. Il dit c'est par révélation. Quelqu'un dit par révélation de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné à Paul les instructions qu'il devait écrire. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34, il dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je viens de vous écrire, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Au chapitre 20, lisons le chapitre 20 des Actes des Apôtres maintenant. Donc ce que nous sommes en train d'examiner maintenant, c'est ceci. Est-ce que Jésus-Christ a payé la dîme? Que non. Jésus-Christ a-t-il observé, a-t-il prescrit à l'église de payer la dîme? Pourtant, quand l'autre Seigneur quittait la scène, il a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit allez et faites des nations, de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur tout. Écoutez bien le mot frère, tout. T-O-U-T. Tout ce que je vous ai prescrit. Il dit cela à ses disciples. Donc, ça veut dire ceci. Pour que je paye la dîme, si je suis chrétien et que je suis tenu de payer la dîme, il faut que je voie ce que les disciples ont enseigné. Donc, si les disciples de Jésus ont enseigné quelque chose et n'ont pas enseigné la dîme, ça suppose que Christ ne leur a pas ordonné de l'enseigner. Parce qu'il a dit enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit. Et on va voir effectivement que l'apôtre Paul a enseigné tout ce que Jésus lui a prescrit. Amen. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Versets 26 et 27. Quelqu'un lit. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Oui. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Alléluia. Voilà l'apôtre Paul qui fait ses adieux maintenant aux anciens de l'église réunis. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que je suis pur du sang de vous tous. Autrement dit, je me suis acquitté de mes devoirs. Je me suis acquitté de la mission que j'ai déjà été chargé. Dieu m'a délégué une mission et j'ai accompli tout cela. Voilà pourquoi il écrira dans le livre de Timothée que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Donc il a fait entièrement tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Entièrement tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Voilà pourquoi il faut qu'on comprenne véritablement que l'apôtre Paul est le Moïse du Nouveau Testament. Christ lui a demandé d'écrire cela et il a écrit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28 verset 19, il dit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Dans chapitre 2, chapitre 2 quand l'église était née, la Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc c'est ce que les apôtres leur enseignaient. Je ne sais pas où Cyprien de Carthage est sorti avec cette notion de dîme dans l'église.
En 200, c'est-à-dire que 2 siècles après la mort des disciples. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des gens pour veiller à cela. C'est l'escroquerie. Amen. Amen. Il dit, je suis pur du sang de vous tous. Car, il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il dit clairement, sans en rien cacher. Il dit, je ne vous ai pas caché quoi que ce soit qui vous devait être utile. Donc, si la dîme était si importante, s'il y avait la malédiction derrière qui pouvait conduire en enfer, parce qu'il dit, d'après Malachie là-bas, comme les pasteurs disent, il dit que si tu voles Dieu, alors tu es un voleur. Si c'était nécessaire, l'apôtre Paul parlerait de cela. Le Seigneur parlerait de cela. Les disciples parleraient de cela. Nulle part, ni Jacques, ni Jésus, ni Paul, ni Pierre, ni Luc n'en a parlé. Amen. Oh mon Dieu, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Il dit, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé le conseil de Dieu. Il avait dit, tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Il dit, je vous ai dit ce qui vous était nécessaire. Je n'ai pas craint de vous annoncer publiquement et dans les maisons. Amen. Jour et nuit, par les prières, je vous ai exhorté. Comment vivre selon Dieu. Vous annonçant ce que Dieu a demandé. Il dit, le mystère caché de toutes les époques en Dieu, mais maintenant révélé à ses serviteurs. Dieu m'a donné de comprendre ces mystères. Voilà pourquoi il vous dit ça en quelques mots. Il dit, en lisant mes écrits, vous pouvez comprendre vraiment. En fait, vous êtes encore là à comprendre. Je ne peux pas même parler avec le langage de révélation. C'est que vous ne comprendrez même pas. Pourquoi on s'installe sur l'argent? Parce que c'est là où ils ont la source de richesse. Pasteur va travailler. Amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus, il dit qu'il est en plein temps. Alors que l'apôtre Paul a dit que je suis. On va lire ça tout à l'heure. Amen. Lisons l'apôtre Paul. Lisons ce qu'il dit. Alléluia. Lisons ce que l'apôtre Paul dit. Lisons 2 Corinthiens au chapitre... Oh mon Dieu. Ah, merci Seigneur. Lisons 2 Corinthiens au chapitre 12. On va lire ce que l'apôtre Paul a dit. Pourquoi on voit si c'est les pasteurs peuvent parler ainsi aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 12. Écoutez bien, écoutez bien. Les preuves de mon apostolat. 2 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 12. Il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Il y a des pasteurs qui n'ont pas encore guéri même le mot de tête, mais ils veulent manger les dîmes. Alléluia. Il a quelle preuve? Amen. Il dit, en quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon en ce que je ne vous ai point été à charge. Il dit, pardonnez-moi pour cet tort. Il a dit aux Corinthiens que je n'ai jamais pris votre argent. Amen. Il dit, voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Parce qu'il a une mission, amener les âmes à Christ. Amen. Sa mission que Dieu lui avait donnée, c'est de délivrer les païens de la puissance de Satan pour les transporter dans le royaume du Seigneur. Amen. Amen. Il dit, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Le Seigneur avait dit ça autrement. Il dit, celui qui veut être votre plus grand soit les serviteurs. Mais aujourd'hui, le pasteur, dans votre dénomination, il a son ventilateur. Devant lui, il a la source, l'eau minérale. L'eau minérale. Pendant que d'autres personnes prennent les ventailles pour se jeter de l'air, il a le ventilateur à son endroit. Il ne faut pas qu'il ait chaud. Oui, parce qu'il est le grand. Chez lui, il y a le ventilateur. Il a les pointilles au pied. Il est sur le tapis. Chaise en mousse. Mais sur toi, tu as le banc. Tu tournes les fesses chaque fois parce que ça chauffe déjà. Il vient en retard, il vient s'asseoir là-bas sur le ventilateur. Alléluia. Il faut qu'il boive de l'eau tanguée. Et c'est lui le serviteur de Dieu très haut. Et en temps, vous priez pour que Dieu tue cette vase de terre. Pour que la chair se taise en lui. Assemblée, il vous faut la délivrance aussi. Il dit, ce n'est pas aux parents d'amasser pour leur... Ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Autrement dit, le berger selon le cœur de Dieu, ce sont des pères. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 4, au verset 19, il dit que mes enfants en Christ, pour qui j'éprouve encore des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants. Voilà pourquoi il va faire tout et tout pour les pousser afin qu'ils progressent spirituellement. Tant que l'église de Corinthe est dans la dépravation morale, de la fornication, il dit que ça me donne de la peine. Au verset suivant, vous allez voir comment au devant il dit que je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie. Je crains qu'à mon arrivée, je vous trouve au point comme je le souhaitais. Je crains que je travaille envers, que je ne trouve chez vous des sectes. Alléluia, des jalousies. Amen. Or, chez nous, quand tu donnes la dîme, tu peux faire le Congo ça sur quelqu'un d'autre personne. On ne s'intéresse pas. On s'intéresse. Est-ce que ce mois tu as payé ta dîme? On a la liste de ceux qui payent la dîme.
J'ai même vu une soeur qui a dit qu'elle allait dans une assemblée pour demander l'aide. On lui a demandé si payer la dîme ici dans cette assemblée. Qu'est-ce que cela a à voir? Frère, c'est le Nouveau Testament ça. Dis à ton voisin, il faut la repentance à l'église de Jésus. Amen. Regardez ce qu'il dit, verset 15. Il dit pour moi, c'est l'apôtre Paul qui parle, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dis en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Quel pasteur peut parler comme ça aujourd'hui? Quel pasteur est prêt à sortir tout l'argent qu'il a gardé pour ses enfants, pour sa femme, vendre les voitures? Il y a des pasteurs qui ont 5 voitures. Vendre les voitures pour donner aux sœurs en Christ qui sont dans le besoin, pour donner aux veuves, pour donner à l'orphelinat, pour donner aux orphelins qui sont à l'intérieur. Quel pasteur est capable de le faire aujourd'hui? Quel pasteur est capable d'aller vendre tous ces terrains qu'il a, les terrains, les cimetières de l'Antichrist, qui vont enterrer les chrétiens là-bas, dans la tribulation? Quel pasteur peut aller vendre ces terrains-là pour venir distribuer aux pauvres et aux orphelins? Que Dieu nous pardonne. Amen. Il dit soit. Amen. Oh, que Dieu nous pardonne. Voilà comment l'apôtre Paul parle. Il dit que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour le père. Vous avez déjà vu où c'est le père qui hérite des enfants? Dans quel monde nous vivons? Dans quel monde nous vivons? Alors, et curieusement, dans ces assemblées, on appelle le pasteur daddy, papa. Mais c'est lui qui est là pour dire venez apporter, venez apporter, venez apporter. N'est-ce pas ceci? Dis à ton voisin, il faut la repentance. Dis à ton frère Matthieu 23, 8. N'appelez personne sur la terre votre père. Tous, vous êtes frères. Amen. 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 Donc voici la façon dont le Nouveau Testament fonctionne. Les bergers selon le cœur du Seigneur enseignent ce que le Seigneur a enseigné. Et ça en reste strictement là-bas. Si Dieu t'a appelé pour un ministère, il va pouvoir cela. Au départ de son ministère, pendant qu'il était sur la terre, il avait envoyé ses disciples. Il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il les a envoyés 2 à 2 pour montrer clairement que chaque serviteur de Dieu devrait dépendre de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit allez, ne prenez ni bourse ni argent. Ne prenez pas de tenues de l'échange. Entrez dans chaque ville. On va vous conduire quelque part parce que vous êtes conduits sur la puissance du Saint-Esprit. Amen. Après, quand ils sont rentrés de leur mission, il a dit que est-ce que la fois où je vous ai envoyé là, vous avez manqué de quoi manger? Que non. Où est-ce qu'ils ont pris la nourriture? Alléluia. J'aimerais bien que les gens lisent l'histoire de l'église, ils voient ce qu'on appelle les puritains à l'église en Angleterre. Les offrandes, la façon dont on met, dans d'autres dénominations, on met les paniers où les gens passent, ils dansent pour mettre les offrandes. On va voir d'où, on va retracer d'où cela est sorti. La reine Elisabeth d'Angleterre, première en 1500, c'est elle qui a installé ça dans l'église anglicane pour pouvoir faire, oh mon Dieu, on va y arriver. Alléluia. Amen. Amen. Donc dans le Nouveau Testament, il faut qu'on comprenne. Il y a l'offrande selon le Nouveau Testament. Et on va revenir sur ça dans les principes qui gouvernent les finances du chrétien. Puisqu'on a parlé de la dîme. Parce que je rappelle encore à ceci. Pasteur prêche ce que la Bible enseigne et laisse les chrétiens s'aimer par amour. Laisse les chrétiens s'aimer par amour et librement. La Bible parle, ma Bible dans le Nouveau Testament parle de la libéralité. La liberté donnée selon son cœur. Que chacun donne comme il a résolu. Si quelqu'un aime le Seigneur, il va donner. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si quelqu'un aime, il donne. L'amour est prouvé. L'amour est pratique. Il ne faut pas faire que quelqu'un donne en s'attirant lui-même en malédiction parce qu'il donne en murmurant. Frère, ne faisons pas cela. Et toi qui donnes en croyant que tu donnes à Dieu, tu donnes, tu peux mal parler contre le pasteur. Toi et lui, vous êtes maudits. Repentez-vous. Amen. Donc maintenant, brossons en finissant cet enseignement-ci, comment est-ce que les offrandes sont données dans le Nouveau Testament? Pourquoi, pour quel but les offrandes sont données dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, il faut que vous sachiez qu'il y en a 2 sources ou bien 2 buts pour lesquels les fonds sont récoltés. Il y en a 2 buts. Quelqu'un dit 2 buts. Et que vous sachiez, il n'y en a pas plus de 2. Il n'y a que 2 buts. Amen. Il n'y a pas plus de 2 buts. Donc l'un des buts par rapport aux est destiné aux saints. Amen. Donc il y en a 2 buts pour lesquels les enseignements sont donnés. Les fonds sont récoltés. Donc on ne fait pas les offrandes à chaque culte comme on voit aujourd'hui normalement. Ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas se faire. On fait pour un besoin bien précis. J'entends les gens dire en signe de prévoyance, si une soeur est malade, il faut qu'on leur rende visite. Que non. Il faut qu'on sache compter chaque jour sur le Seigneur. Il a dit ne vous amassez pas de l'argent, à chaque jour suffit ça. Donc ça veut dire frère, si tu mets une caisse de prévoyance sociale dans ton assemblée en disant que si un frère souffre, tous vont souffrir ensemble. Alors on va aller puiser dans ces fonds. Qu'est-ce qui va se passer? Alors tu es en train de préparer le malheur au milieu de l'assemblée. Comptons sur le Seigneur chaque jour. Amen. Donc il y a un cantique qui chante comptez sur lui en tant que revient le combat,
Que l'on vive ou l'on meure, comptez sur tout est là. Amen. On compte sur lui comment? Dans cette chanson, on dit quoi? 2 ans. Mais nous prévoyons les années. Que si tel meurt, qu'est-ce qu'on va faire? Si Dieu va pouvoir, il est capable. Amen. Alléluia. Donc, dans la Bible, il y en a 2 sources, 2 façons de collecter les fonds. Je recommence encore, à toi qui m'écoutes maintenant. Il n'y a pas dans le Nouveau Testament une réunion chrétienne où on collectionne les fonds. Comment dire, donnez vos offrandes. Il n'y en a pas dans la Bible. Donc, les offrandes dont on monte aujourd'hui, on finit les cultes. On va voir où tout ça est sorti. C'est de Babylone. On va voir tout ça, on finit le culte. Pour les chez les pentecôtistes, on fait les musiques, faisons les musiques pour accompagner l'offrande. Je vais vous retracer cela, vous allez voir où c'est sorti. Donc, le milieu chrétien tel que le Nouveau Testament enseigne, c'est pas ça. À la fin du culte, on passe le panier. C'est la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Imaginez une reine venait installer cela en 1500 dans l'assemblée de Dieu. Jean Chrysostome en a prescrit les 4 des dîmes. Cyprien de Carthage en a introduit les dîmes dans l'église. Où est-ce qu'on envoie la frère? Dis à ton voisin, il faut qu'on retourne au Nouveau Testament. À l'enseignement de la Bible. À la saine doctrine. Amen. Donc, dans notre Nouveau Testament, il y a 2 volets. Premier volet, les fonds sont suscités pour pouvoir aux besoins pressants des saints. Première chose. Donc, c'est pour répondre à un besoin des saints, aux besoins des saints, ceux qui sont les indigènes. Première chose. Deuxième chose, l'église locale suscite des fonds pour donner aux missionnaires ou bien aux frères missionnaires qui viennent en rendre service à l'église locale. Amen. On va voir cela dans l'église. Voilà les 2, il n'y en a pas plus de 2. Amen. Dis à ton voisin, il n'y en a pas plus de 2. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, on entend aujourd'hui payer le sacrifice des oiseaux. Il faut tuer les oiseaux, allez leur donner. Sacrifice des pigeons, sacrifice des boucs. Oh, alors il faut que tu aies encore Christ Jésus une fois de plus. Amen. Prenons donc le premier cas, 1 Corinthiens au chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Vous venez, prenez votre souvenir ici. Vous êtes excusés d'assemblée. Venez. Ils sont là. Mes soeurs et mes frères sont là comme les Éthiopiens qui viennent de la Libye. Alléluia. Entrez, venez ici au milieu. 1 Corinthiens au chapitre 16. Tout le monde y est. 1 Corinthiens chapitre 16. Lisons le verset 1 et 2. On va voir quelque chose là. Verset 1 à 4. Il dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 16. Alors je vais lire. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. La collecte en faveur. La collecte en faveur. La collecte en faveur. La collecte en faveur. Donc si dans ta dénomination, on dit que contribuer pour soutenir le ministère, il faut la délivrance à ces pasteurs. Si on dit contribuer pour acheter un terrain pour construire l'église, comme ils disent, il faut la délivrance. C'est un babyloniste qui est déguisé en apôtre de Christ. Il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. La collecte en faveur des saints. Je veux que vous gardez cela en esprit. La collecte en faveur des saints. La collecte est faite en faveur des saints. Les saints qui sont dans les besoins. Il va dire, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné. Comme je l'ai ordonné. C'est un ordre. Comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Aux églises de la Galatie. L'apôtre Paul écrit comme ça aux Corinthiens. Il dit aux églises de la Galatie, il a ordonné la même chose. Parce que le même principe demeure pour toutes les églises. Alléluia. Après il va dire, il dit agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Pas à l'église de Galatie. Parce que la Galatie c'est une province. Et il y en a plusieurs églises dans ces provinces-là et dans ces districts. Alléluia. Chaque assemblée devrait agir selon le même modèle. Dis à ton voisin, y compris ton assemblée. Amen. Donc, toute autre assemblée, toute autre dénomination qui fonctionne hors de ces principes-là n'est pas une assemblée néo-testamentaire. Amen. Donc, il dit agissez vous aussi. Donc, ton pasteur doit agir comme ça. Amen. Donc, vous faites une cuvette, d'autres ont orné, d'autres ont mis les cuvettes en or, d'autres c'est en vide devant le pasteur qui contrôle, c'est sa femme qui contrôle pour les autres. D'autres habillés avec les tissus. C'est beau, mais ça mène en enfer. Parce que c'est quelque chose qu'on a ajouté à la parole de Dieu. Jésus a dit qu'on ne doit rien y ajouter, on ne doit rien y retrancher. Amen. Il dit, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui, ce qu'il pourra. Amen. Donc si on fixe un taux déjà, c'est anti-scripturaire. Il dit ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir des dons.
C'est l'apôtre Paul qui dit, pour recueillir des dons. N'attendez pas que je vienne pour recueillir des dons. Mettez chacun à sa part. Le jour où vous vous réunissez, donnez. Souvenez-vous, ce n'est pas constamment. C'est pour répondre à un besoin. Si l'église sent un besoin que telle soeur souffre, tel frère souffre, alors on peut faire ce fonds-là pour répondre à ces besoins. C'est pas que chaque réunion, on réunit les fonds. Ça, c'est les mondains qui font cela. Ça, c'est les réunions, les associations mondaines qui ont été converties chez les chrétiens. Amen. Il dit, et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem. Les personnes que vous aurez approuvées. On les appelle donc maintenant les diacres. Ceux qui doivent s'occuper de ces finances-là. Les gens qui sont éprouvés. Amen. Pas les gens qui prennent 10 000. Ils disent que j'avais pris ça, mon enfant était malade. Alléluia. Alléluia. J'ai utilisé, je ne veux pas comment il va rembourser. Et Satan l'arrête là-bas. Voilà, il va l'en faire à cause de l'argent de l'église qu'il a volé. Il dit, si la chose mérite que j'irai moi-même. La même chose est reprise dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre, prenons le chapitre, Actes des Apôtres, chapitre, on va prendre le chapitre, Actes des Apôtres. Vous vous souvenez des prophètes Agabus, n'est-ce pas? Chapitre 11 des Actes des Apôtres. Chapitre 11 des Actes des Apôtres. On va lire versets 27 à 30. Quelqu'un lit? En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Amen. Pourquoi? C'est pour la question. Parce qu'il y a la famine. Donc c'est pour répondre à un besoin bien déterminé que les fonds sont suscités. Parce que le prophète a dit, ah, voici l'Éternel appelle la famine à l'église, sur l'église d'Antioche. Mais ils ont vu qu'en Judée, il y a des familles qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir soutenir par rapport à la famille. Ils se sont assemblés, ils ont dit, ah, il faut que chacun apporte une contribution pour qu'on donne aux frères qui sont dans la Judée pour pouvoir tenir ferme par rapport à cette famille-ci. Amen. Amen. Donc, dans cette église d'Antioche, nulle part on ne voit où chaque fois ils faisaient des fonds. Mais par rapport à la famille, ils ont réagi. Amen. Prenons également le chapitre 4 des Actes des Apôtres rapidement. Et voilà le modèle qui est positionné. Voilà le modèle qui est positionné. Chapitre 4 des Actes des Apôtres. Alors, commençons à partir du chapitre 2 et puis avançons au chapitre 4, d'accord? Chapitre 2, le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit a formé l'église pour la première fois. Le verset 44 nous dit quelque chose de merveilleux là. Le verset 44 dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient quoi? Tout en commun. Tout en commun. Aujourd'hui, c'est que quelqu'un dit, n'entre pas dans ma chambre, ne touche pas mon plat. C'est mon plat. Après, il dit qu'il est membre du corps de Christ. Mais tout ce qu'ils savent faire, c'est dans les assemblées, dire que frère, que le Seigneur te bénisse. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Dis à ton voisin, tu m'aimes vraiment? Tes choses, c'est mes choses. Ah, vous ne voulez pas dire, oui, c'est pas vrai. En fait, ça devrait être vrai, n'est-ce pas? Il faut que le Seigneur nous épure de cette tradition dénominationnelle qu'on nous a donnée. Verset 45 dit quoi? Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon le besoin de chacun. C'est l'image de l'église aujourd'hui. On vient de donner le témoignage seulement comment Dieu nous a bénis avec les terrains. Ils ne savent pas que c'est les cimetières de sa descendance. Donc, si on s'arrête là-bas, allons au chapitre 4 là-bas rapidement. Chapitre 4, verset 32, à partir du verset 32. Chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, oh mon Dieu, et qu'une âme. Pas étonnant donc que vous voyez donc qu'ils prient, le lieu se secoue. Parce qu'ils sont unis en esprit et en vérité. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Waouh mon Dieu. Mais tout était commun entre eux. Que Dieu nous donne cette église. Amen. Ça veut dire ceci, dans 1 Corinthiens 12, il dit, et si l'un souffre, tous souffrent. Si l'un est honoré, tous sont honorés. Voilà pourquoi il faut qu'on revienne au modèle de l'Acte des Apôtres. Je dois me sentir concerné par tes problèmes, je dois te sentir concerné par mes problèmes. Amen. Amen. Et la Bible déclare que les apôtres rendaient avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qui avait été vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait
besoins. Voilà pourquoi on vendait. Aujourd'hui, les gens achètent plutôt. Les gens ont 4 voitures, 8, 3 maisons. Ma Bible déclare dans Ésaïe 5 que malheur à celui qui ajoute champ sur champ et maison sur maison. Donc la malédiction est sur les pasteurs comme ça, les apôtres d'aujourd'hui. Amen. Donc on voit clairement que dans le Nouveau Testament, selon les besoins, et on va voir dans ce Actes chapitre 6 où on parlait des veuves et des veuves des hellénistes qui murmuraient contre les veuves des Hébreux par rapport à la distribution qui se faisait chaque jour. Ça suppose que au sein de l'église, il y avait une distribution selon les ventes qu'on était venu déposer. Souvenons-nous, quand on vendait, on déposait au pied des apôtres, ce n'était pas destiné aux apôtres. Si l'apôtre avait besoin de quelque chose, lui également prenait selon son besoin. Il ne doit pas dire que ça fait depuis longtemps que je travaille dans ce ministère. Vous savez combien de temps j'ai jeûné, combien de nuits j'ai prié pour que combien j'ai prié pour vous. Non, non. S'il a appelé de Dieu, Dieu s'occupera de lui. Amen. Donc, il y en a 2 sources de fonds, 2 façons de récolter des sommes, des finances, d'après le Nouveau Testament, d'après le principe de l'Église. Comme on a vu, 1, c'est le but pour les croyants, pour les saints qui sont dans le besoin. Donc, c'est instantané, c'est poussé par le Saint-Esprit, et chacun donne selon sa volonté, selon sa prospérité. Tu donnes poussé. Mais si tu aimes la façon dont tu donnes, Dieu voit ton cœur. Voilà pourquoi dans ce livre-là, il a regardé les veuves, la pauvre veuve mettre 2 pièces, il a dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Tandis que les riches qui en avaient beaucoup ont donné de leur superflu. Mais aux yeux des hommes, ils pouvaient regarder en disant que celui-là, il a 4 millions, il a versé 400 000. Mais la femme l'a mis seulement 20 francs. Aujourd'hui, on refuse carrément dans les églises que de ne pas apporter les pièces. Et si seulement la pièce que la personne a, vous voyez comment on frustre le cœur du Seigneur. Il nous faut la repentance, bien aimé. Donc le deuxième style de ces, je vous ai dit, dans le deuxième ministère, il s'agit pour les missionnaires et les apôtres, dont les itinérants, ceux qui marchent pour l'évangile. Alors ils ont le droit, et l'église locale, je dis l'église locale, il n'y a pas de l'église locale, je parle de l'église d'une localité, a le droit de soutenir les ministères. Si les ministres sont envoyés, par exemple, nous prenons le cadre de l'église ici, si nous nous réunissons en ces lieux-ci maintenant, nous devons envoyer quelqu'un, par exemple, à l'ouest du pays pour aller prêcher. L'église locale doit s'occuper de cette personne, de son voile et pouvoir. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et si l'église locale accueille un frère, une soeur qui vient nous rendre visite, nous devons pouvoir à ses besoins. Voilà pourquoi la Bible déclare que recevez, je vous envoie comme ça Foueb, qui est diaconé de l'église centrale. Accueillez-la dans tout ce qu'elle va vous demander. Vous avez vu ça dans votre Bible, bien aimé? Dans Romains au chapitre 16. Prenons maintenant le livre des Tites. Tites, vous voyez cela. Oh Dieu, pardonne-nous. Tites au chapitre 3. Voilà le modèle de l'église, voilà le modèle des finances pour l'église positionné. On ne doit pas fustiger les gens pour payer les dîmes. Waouh. Tites chapitre 3. Vous y êtes? Ok. Lisons les versets 12, 13 et 14. Lorsque je t'enverrai à Artémas ou Tychicre, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pouvoir au voyage des Zénas. Stop. Aie soin De pouvoir au voyage des Zénas. Nous y voilà. Aie soin de pouvoir au voyage des Zénas. Faites tout et tout pour qu'ils puissent voyager. Faites tout et tout pour donner le nécessaire pour qu'ils puissent voyager. Aie soin de pouvoir au voyage des Zénas. Oui, on dit qu'il est docteur de la loi. Et d'Apollos en sorte que rien ne leur manque. Les voilà. Parce que ce sont des disciples qui marchaient. Apollos était un apôtre. Zénas était un docteur. Il voyageait de part et d'autre pour annoncer l'évangile. Et dit donc que vous, toi, dans l'église des fêtes dans laquelle tu te trouves là maintenant, il faut que c'est vous réunissez le fond pour pouvoir aller voir pour qu'ils puissent voyager. Amen. Et il explique donc qu'il y a une bénédiction derrière. Voici donc la source que les pasteurs doivent montrer aux gens, que voici la source de bénédiction. Voici la façon de contribuer à l'œuvre de Dieu. Il faut semer parce qu'il y a un principe de sémence et de la récolte. Selon Luc chapitre 6 verset 38, il dit qu'un homme aura sémé, Galates chapitre 6, où il est dit un homme sémera, moissonnera ce qu'il aura sémé. Mais si tu sèmes sur la mauvaise terre, ne vous attendez pas à semer le maïs sur un ciment et puis vous entendez récolter le maïs à la moisson. Dis à ton voisin, ça ne poussera pas. Dieu a ordonné que c'est sur la terre. Voilà. Donc, voici le principe. Pour semer, si vous semez de la sorte, vous semez pour Dieu. Amen. Donc, verset 14 dit quoi? Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Donc, c'est lié directement au verset 13. Il est sur le pouvoir aux besoins, au voyage des Zénas et d'Apollos. Alléluia. Parce qu'il faut aussi que les nôtres, nous les chrétiens, nous soyons bons dans les bonnes œuvres, pour qu'on ne soit pas sans porter des fruits. Pour qu'on ne soit pas sans porter des fruits. Souvenez-vous dans l'Apocalypse, on dit que
le jour de la noce de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Il dit qu'il lui a été donné de se revêtir de fin lin blanc. Et on explique que les fins lin blancs, c'est les œuvres justes des saints. Donc, de telles choses qui donnent cette œuvre-là. Donc, si tu vends, tu fais la prostitution, tu couches avec des hommes, tu prends l'argent, tu vas verser à l'église, tu tournes l'enveloppe, on voit, tu danses, allez, alléluia, et puis tu vas verser, qu'on te voie, absolument, alléluia, absolument, il n'y a pas de récompense. Mais tu as ta récompense parce qu'on t'a vu. Prenons aussi Hébreu, souvenez-vous, c'est le deuxième type là. Hébreu chapitre 6, les versets, à partir du verset 10 à 12. Hébreu chapitre 10, chapitre 6 de Hébreu. Hébreu chapitre 6, le verset 10 à 12. On peut lire? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Il n'est pas injuste pour oublier. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu sèmes selon Dieu, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Alléluia. Donc, au sortir de cette parole, on va développer cela dans l'enseignement, le principe qui gouverne les finances du chrétien. Pendant que j'y pense, j'ai un passage me vient à l'esprit, comme ça, je vais lire ces passages-là pour tous ceux qui m'écoutent maintenant. Ces passages se trouvent dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, pasteur, si tu écoutes cet enseignement, ce n'est pas pour couper, pour verser du sable dans ton tapuka. C'est pour te ramener tout simplement à l'ordre afin que tu n'ailles pas dans le Hadès, que tu n'ailles pas dans le Sheol, que tu n'ailles pas dans la Géhenne, dans le temps, dans le feu de soufre. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit au verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi.